Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc aujourd'hui, on va continuer de parler sur démonstration par récurrence pour niveau terminal pour les élèves de maths spé terminal, bien sûr. Donc on va continuer toujours avec les méthodes, avec les techniques qu'on a appris. Donc c'est toujours, on va choisir aujourd'hui la méthode 2. Cette méthode on a vu déjà dans un exercice précédent. Maintenant, j'ai choisi un autre exercice pour utiliser la méthode numéro 2. Voici notre exercice, c'est celui-ci. I1 plus 1 est égal à IN plus 2N plus 5, et son premier terme, I0 est égal à 2. Maintenant, il nous demande de démontrer ou montrer par récurrence sur N que IN est égal à 1 au carré plus 4N plus 2. La question, est-ce que je peux transformer cette suite de type récurrente par une suite de type explicite donnée dans notre exercice? Très bien. Comme on a appris, on va commencer toujours par les étapes. On va toujours penser de faire 3 étapes. La première, c'est l'initialisation. Donc, c'est parti pour démontrer la première étape. Initialisation. Donc là, on va essayer de démontrer pour toute entité naturelle n. C'est-à-dire le premier n ici, c'est le premier rang, ou le premier... Oui, c'est ça. Le premier rang, ça fait n est égal à 0. Excellent. Est-ce que maintenant, elle est vraie pour n est égal à 0? Je prends la propriété que je veux démontrer, et 0 est égal à 0 au carré plus 4 fois 0 plus 2. Ça veut dire que c'est égal à combien? C'est égal à 2, parce que 0 au carré est égal à 0, 4 fois 0 ça fait 0, et plus 2 ça fait 2, bien évidemment, ce n'est pas difficile. Maintenant, il se fait de dire quoi? Il se fait de dire que cette expression, elle est vraie au rang n est égal à 0. Tout simplement, voilà. Une petite rédaction, et on a fini la première étape. La propriété est vraie au rang n est égal à 0. Excellent. Maintenant, je passe à la deuxième étape, hérédité. Bon, de l'hérédité, on a une rédaction à respecter. Supposons la propriété est vraie au rang n, et n est égal à n au carré plus 4n plus 2. Donc, on va supposer qu'elle est vraie au rang n bien fixe. D'accord? Comme on a appris la dernière fois. On est d'accord? Maintenant, on essaie de démontrer est-ce que elle est vraie toujours au rang n plus 1. Parce qu'après le rang n, c'est le rang n plus 1, bien évidemment. On est d'accord? Bon, maintenant, on continue le travail, c'est-à-dire que n plus 1 est égal à n plus 1 au carré plus 4, comme on a dit, donc c'est-à-dire que n plus 1 est égal à n plus 1 au carré plus 4 fois n plus 1 plus 2. Donc on va démontrer est-ce que n plus 1 est égal à cette expression. Bon, je ne veux pas la laisser comme ça parce que ça ne m'intéresse pas, donc je vais la développer, hein, d'accord? Donc ça va donner n au carré plus 2n plus 1 plus 4n plus 4 plus 2. Ça fait la première n plus 1 au carré. Donc ça donne combien? Ça donne n au carré plus 6n plus 6. Parce que 2n plus 4n ça fait 6n et 1 plus 4 plus 2 ça fait 7. Très très bien. Je mets ça dans un petit carré rouge ou orange, comme vous voyez, hein, c'est pas grave ça. Bon, c'est ça mon objectif en fait. Donc j'essaie de démontrer cette propriété au rang n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends l'hypothèse de la récurrence, c'est-à-dire n est égal à n au carré plus 4n plus 2, parce que c'est ce qu'on va utiliser pour démontrer l'hérédité. Bon, non, on sait que n plus 1 est égal à n au carré plus 6n plus 7. C'est ça qu'on cherche, à trouver. Donc maintenant, on a un côté l'hypothèse de la récurrence, et le deuxième côté, on a notre objectif à trouver à la fin. Bon, si vous regardez les énoncés, je sais que n plus 1 est égal à n plus 2n plus 5. D'accord, bon. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Oui, et il faut être patient, hein. Il faut être très très patient même. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, est-ce que je connais IN? Bah oui. Ah, c'est excellent, hein. Ah bah là, vous êtes très content. Bah oui, IN, je le connais. Est égal à quoi? Est égal à n au carré, plus 4n plus 2. Bah, parce qu'on a supposé qu'elle est vraie. Le fait de dire ça, donc j'ai le droit de l'utiliser. Bah, maintenant, il suffit de remplacer IN dans mon expression de 1 plus 1. Voici IN, je le remplace par n au carré plus 4n plus 2. Ça donne quoi? Ça donne n au carré plus 4n plus 2, sans oublier bien sûr le reste, 2n plus 5. Voilà. Et après on fait un petit calcul simple, j'obtiens n au carré plus 6n plus 7. Bah à votre avis, on a démontré ou pas? Bah oui, on a réussi de démontrer que 1 plus 1 est égal à n au carré plus 6n plus 7. Excellent. Je peux dire maintenant,
la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est très bien. Ça veut dire que l'hérédité, elle est vraie aussi. Bon, maintenant, est-ce que c'est fini? Oui. Il suffit maintenant de faire ou d'écrire la conclusion. Bon, en général, la conclusion est juste la rédaction. Ce n'est vraiment pas difficile, donc ne vous inquiétez pas du tout là-dessus. Il suffit maintenant d'écrire que la propriété est vraie au rang 0 et héréditaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par conséquent, pour tout ontu naturel n, on a in est égal à quoi? n au carré plus 4n plus 2. Ça veut dire maintenant pour n'importe quel n, cette propriété est vraie. Bah voilà, on a fini notre travail aujourd'hui. Vous avez bien remarqué, c'est pas difficile. Il y a des étapes à respecter, quelques techniques surtout pour l'hérédité. Il faut toujours penser d'utiliser l'hypothèse de la récurrence. Bah normalement c'est bon, il n'y a que ça à faire. Bon, pour moi c'est simple. Hein. Bon, j'espère que pour vous, ça sera la même chose. Je vous souhaite maintenant bonne continuation, à la prochaine fois. Au revoir.